Dans les couloirs feutrés où le pouvoir ecclésiastique s'exerce dans un silence solennel et où la loyauté ne cède que sous le poids de la conscience, un homme a atteint le plus haut sommet de la justice de l'Église pour finalement se dresser contre l'autorité même qu'il avait juré de servir. Ce n'était ni une quête d'influence personnelle, ni une soif de reconnaissance mondaine, mais la détermination inébranlable d'un homme convaincu que la fidélité à la vérité immuable exige parfois bien plus que la simple obéissance hiérarchique. Ce qui a suivi est l'un des affrontements les plus longs, les plus mesurés et les plus intenses de l'histoire contemporaine du Vatican. Des années où les principes se sont heurtés à l'autorité suprême, où la certitude doctrinale est restée immobile pendant que toutes les structures environnantes vacillaient. Cet affrontement touche au cœur même de la tension séculaire entre préservation et réforme, une fracture qui traverse le catholicisme depuis des siècles. Pendant des années, cet homme a figuré parmi les cardinaux les plus puissants de Rome, le préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, le juge suprême contrôlant l'ensemble de l'appareil judiciaire de l'Église. Pourtant, un souverain pontife l'a méthodiquement démantelé, pièce par pièce, le privant successivement de ses fonctions, de son traitement financier mensuel de 5 000 $ et de son logement de fonction situé à quelques pas seulement de la place Saint-Pierre, le long de cette grande avenue menant directement au cœur de la chrétienté. Jamais auparavant, au cours de son pontificat d'une décennie, le pape François n'avait infligé une telle sanction administrative à un prince de l'Église. Cette mesure d'une sévérité inédite fut réservée à un seul homme, le cardinal américain Raymond Burke, le prélat qui osa accuser ouvertement un pape de fracturer l'Église et de risquer d'engendrer un schisme. Pour mesurer la hauteur de cette chute et la violence sourde de ce choc institutionnel, il faut comprendre d'où venait Raymond Burke. Fils d'une famille d'agriculteurs du Wisconsin rural, cadet de 6 enfants, il est ordonné prêtre dans les années 1970, à une époque où l'Église digérait encore avec peine les bouleversements majeurs du Concile Vatican II. Alors que la majorité de sa génération embrassait ces mutations avec enthousiasme, Burke s'est structuré dans la nostalgie de l'ordre antérieur, de la liturgie solennelle en latin et des certitudes doctrinales intangibles. Devenu évêque, archevêque de Saint-Louis, puis appelé à Rome par Benoît XVI qui le créa cardinal et le plaça à la tête de la signature apostolique, Burke incarnait l'aile la plus ferme du traditionnalisme, souvent revêtu de la Cappa Magna, symbole d'une splendeur immuable pour ses fidèles et d'anachronisme pour ses détracteurs. Sous Benoît XVI, ses convictions s'accordaient parfaitement avec la ligne du sommet. Mais en 2013, l'élection de François a brutalement inversé la dynamique. Le premier coup de semonce retentit dès cette première année. François retire Burke de la Congrégation pour les évêques, l'organe stratégique qui façonne l'avenir du catholicisme mondial en nommant les évêques. Privé de ce levier de pouvoir, le cardinal refuse de se taire et critique publiquement les nouvelles orientations pastorales. En 2014, le pape lui retire la présidence du tribunal suprême pour le reléguer au rôle honorifique de patron de l'ordre souverain de Malte, un exil intérieur au sein même de Rome. Loin de capituler, Burke intensifie sa résistance. En 2016, il co-signe les célèbres Dubia remettant en cause l'exhortation Amoris Laetitia sur l'accès au sacrement pour les divorcés remariés civilement, dénonçant une brèche mortelle dans la doctrine du mariage. Dès lors, le conflit ne se limitait plus à un différend canonique. Il devenait un face-à-face existentiel entre la rigueur absolue de la loi et la flexibilité pastorale de la miséricorde, un duel public où un cardinal liait son autorité sacrée à une opposition frontale contre le successeur de Pierre. La publication des Dubia en 2016 a ouvert une brèche irréversible dans la façade d'unité du Saint-Siège. Le geste en lui-même rompait avec des siècles d'usages ecclésiastiques, 4 cardinaux posant publiquement des questions formelles au souverain pontife, exigeant une réponse par oui ou par non sur la doctrine sacramentelle. Face à cette interpellation méthodique, le pape François a choisi l'arme la plus déroutante des palais apostoliques, le silence absolu. Aucune audience, aucune réponse écrite, aucune clarification officielle. Pour Raymond Burke, ce vide institutionnel ne constituait pas un simple refus protocolaire, mais l'aveu tacite d'une dérive où la certitude bimillénaire du dogme cédait le pas au relativisme pastoral. Ce duel feutré s'est rapidement déplacé sur un terrain beaucoup plus vaste et inflammable.
Burke n'était plus seulement un canoniste isolé défendant le droit ecclésial depuis son bureau romain. Il était devenu le visage de ralliement d'une résistance internationale qui dépassait les frontières de l'Église. C'est à ce moment précis que le prélat s'est allié à des figures de la scène politique occidentale, au premier rang desquelles le stratège américain Steve Bannon. Ensemble, ils ont projeté la création d'un centre de formation dans un ancien monastère près de Rome, destiné à préparer une nouvelle génération de cadres traditionalistes pour mener une véritable bataille culturelle. Dans les cercles du pouvoir à Washington, Donald Trump en est venu à désigner ouvertement le cardinal américain comme son candidat favori pour le siège pontifical. Cette imbrication grandissante entre ferveur religieuse et manœuvre politique a transformé le différend théologique en une menace directe pour la gouvernance du pape. Pour François, un prince de l'Église ne pouvait se muer en porte-étendard politique sans fracturer l'assemblée des fidèles. Lorsque le pontife affirmait avec ironie qu'être attaqué par de tels secteurs constituait un honneur, il mesurait parfaitement la portée du défi. Le point de rupture s'est accéléré lors de la crise au sein de l'Ordre de Malte en 2017, où Burke a tenté d'évincer un haut responsable lié à un programme d'aide controversé au Myanmar. L'intervention directe et autoritaire de François a suspendu Burke de tout rôle effectif, réduisant encore son pouvoir d'action. Chaque nouvelle mise à l'écart n'a fait que durcir la détermination du cardinal. Burke a employé le mot le plus lourd du vocabulaire ecclésial, avertissant publiquement que les choix pastoraux du pape risquaient de provoquer un schisme, une fracture inguérissable du corps de l'Église. Lorsqu'en 2023, la controverse a ressurgi autour de la bénédiction des couples de même sexe, la patience de François a atteint sa limite. La sanction administrative est tombée, immédiate et implacable. Révocation du droit d'occuper son appartement de fonction sur la Via della Conciliazione et suppression de son traitement mensuel de 5 000 $. Dépouillé de ses charges, privé de ses revenus et expulsé de sa résidence romaine, Burke a vu ses pairs signataires des Doubias s'éteindre un à un au fil des ans, le laissant comme l'ultime figure solitaire au front de la contestation. Pourtant, même sans titre officiel ni tribune curiale, le prélat a refusé de quitter Rome ou de se soumettre au silence. L'administration papale pensait avoir neutralisé un opposant. Elle venait de forger, aux yeux de ses partisans, la figure d'un gardien intransigeant qui avait accepté de payer le prix temporel de sa fidélité à la loi. L'éviction matérielle de Raymond Burke n'a pas étouffé la contestation. Elle en a déplacé l'épicentre dans toute la structure ecclésiale. Ce qui avait commencé comme une controverse feutrée dans les bureaux de la curie s'est répercuté à travers les diocèses, les chapelles et les foyers du monde entier. La fracture ne séparait plus seulement un cardinal et son pontife, mais traversait des générations entières de croyants. Des aînés désorientés par l'abandon des formes anciennes et une jeunesse redécouvrant la liturgie traditionnelle comme un sanctuaire d'absolu face aux incertitudes du siècle. Pour des millions de fidèles qui éprouvaient l'angoisse sourde de voir disparaître l'héritage bimillénaire de l'Église, Burke n'était plus un dignitaire déchu, mais la voix résolue de leurs propres inquiétudes. Au sommet de l'appareil romain, la hiérarchie s'efforçait de contenir la portée de cette dissidence. Les sanctions appliquées contre Burke avaient été rigoureusement administratives et non pénales. Aucune excommunication formelle, aucun procès canonique en hérésie, aucune exclusion de l'Église. Le pouvoir pontifical avait usé de ses prérogatives pour retirer les honneurs et les moyens matériels sans jamais franchir le pas d'une condamnation doctrinale qui aurait risqué de précipiter une rupture ouverte. François lui-même veillait à maintenir une distance calculée, réfutant publiquement l'idée de désigner le cardinal comme un ennemi, tout en verrouillant l'accès aux responsabilités exécutives. De son côté, Burke maîtrisait à la perfection cette frontière invisible du droit ecclésiastique. Malgré la virulence de ses avertissements et la gravité de ses déclarations publiques, il n'a jamais renié la primauté du pape ni refusé formellement l'obéissance canonique. Il marchait sur cette crête étroite où la dénonciation des orientations doctrinales reste suspendue juste avant l'abîme du schisme formel. Sa force résidait dans cette discipline absolue. Il utilisait les armes mêmes de la tradition canonique pour contester les choix du gouvernement romain sans jamais offrir au système le prétexte juridique d'une rupture définitive.
Puis, le paysage a basculé avec la disparition de François. À l'ouverture du conclave, les regards du monde catholique se sont tournés vers les bancs des cardinaux électeurs. Le nom de Raymond Burke a circulé avec insistance parmi les papabili de l'aile conservatrice, incarnant pour ses partisans l'espoir d'un revirement spectaculaire et d'un retour aux certitudes liturgiques et doctrinales d'antan. Mais la logique des conclaves favorise rarement les figures de confrontation directe. Craignant d'aggraver les fractures internes, la majorité des cardinaux a fait le choix de la continuité en élisant Robert Prévost, qui a pris le nom de Léon XIV. Formé dans le même esprit réformateur que son prédécesseur, le nouveau souverain pontife a immédiatement confirmé sa ligne en consacrant ses premières catéchèses au Concile Vatican II. Pour Burke, l'avènement de Léon XIV anéantissait l'illusion d'une restauration institutionnelle. Le successeur sur le trône de Pierre poursuivait la trajectoire réformatrice. Pourtant, en octobre 2025, au cœur même de la basilique Saint-Pierre, le cardinal est monté vers l'autel pour accomplir un acte d'une portée symbolique vertigineuse. Célébrer la messe traditionnelle en latin, le prêtre tourné vers l'Orient, défiant silencieusement les restrictions antérieures devant les membres de la hiérarchie rassemblée. Cet acte solennel au centre de la chrétienté posait une question lourde de conséquences. L'ancien juge suprême allait-il engager contre le nouveau pontife la même guerre d'usure doctrinale qu'il avait menée pendant 10 ans contre François? Sous les voûtes imposantes de la basilique Saint-Pierre, en ce mois d'octobre 2025, l'air s'est chargé d'une gravité presque palpable. Dans l'espace le plus sacré et le plus scruté du catholicisme mondial, le silence qui s'est installé n'était pas celui d'une dévotion ordinaire, mais l'immobilité tendue d'un corps institutionnel confronté à son propre paradoxe. Vêtu des ornements sacrés, le cardinal Raymond Burke s'est avancé lentement vers le maître-autel. Sans un mot de provocation verbale, sans discours vindicatif, il s'est tourné vers l'abside, le dos au peuple et le regard fixé vers l'Orient, pour célébrer la messe traditionnelle en latin, ce rite ancien que les décrets romains successifs avaient cherché à restreindre et à effacer de la scène publique. Cette célébration, la première de cette nature dans la basilique depuis les restrictions formelles imposées sous le pontificat précédent, a constitué une proclamation silencieuse mais retentissante de la continuité liturgique. Autour de lui, dans les travées de marbre, des membres de la hiérarchie et des fidèles suivaient chaque geste avec une attention crispée. Personne n'a élevé la voix pour interrompre le rite. L'autorité formelle et la tradition immémoriale se faisaient face dans une tension muette. Par la seule rigueur de sa posture et la cadence mesurée des formules latines millénaires, le prélat déchu a transformé l'espace même du pouvoir Vatican en un manifeste vivant d'opposition doctrinale, réaffirmant au vu et au su de tous que l'essence de la foi ne saurait être abolie par simple décret administratif. L'acte a mis à nu la grande contradiction du gouvernement de l'Église. L'écart vertigineux entre l'autorité théorique totale du siège apostolique et la réalité d'une résistance pastorale vivante, enracinée dans le cœur de millions de croyants. Pendant une décennie, les détracteurs de Burke avaient qualifié son attachement aux formes anciennes d'anachronisme stérile, tandis que ses partisans y voyaient l'ultime rempart contre la dissolution de la foi. Mais en cet instant précis, sous le regard du nouveau pontificat de Léon XIV, le geste du cardinal a dépassé la querelle de préséance. Il a redonné une voix concrète à cette frange blessée du peuple chrétien qui refuse de voir son héritage réduit au silence ou considéré comme une anomalie du passé. Le message adressé au trône de Pierre était sans équivoque. Malgré les sanctions, malgré la perte de ses titres curiaux, de sa résidence romaine et de ses ressources matérielles, l'ancien juge suprême demeurait debout, inébranlable au centre du sanctuaire. Pour les réformateurs, cette messe était une démonstration d'obstination frôlant le refus d'autorité. Pour les défenseurs de la tradition, c'était le courage d'un homme qui assumait la solitude du témoignage. Alors que l'encens montait vers la coupole, une question fondamentale restait suspendue au-dessus de l'Assemblée. Le nouveau pape Léon XIV allait-il choisir la voie de la répression administrative au risque de créer un martyr, ou celle d'un dialogue complexe face à un contradicteur qui refuse de plier? La résonance de cette célébration d'octobre 2025
a immédiatement traversé les murs du Vatican pour atteindre l'ensemble du monde catholique. L'écho s'est propagé bien au-delà des cercles curieux, réaffirmant aux yeux de tous que l'affrontement entre deux visions inconciliables de l'Église restait profondément actif. Au niveau local, dans les paroisses de campagne comme dans les grands diocèses urbains, le conflit continue de se manifester au quotidien. Les discussions feutrées à la sortie des messes dominicales et les divisions au sein des familles de croyants témoignent de cette même tension. D'un côté, la crainte poignante de voir s'effacer une transmission sacrée et intangible. De l'autre, la conviction que l'Église doit épouser les nécessités de son temps pour ne pas s'isoler du monde. À présent, le cardinal Raymond Burke est entré dans le crépuscule de sa trajectoire publique. Ayant franchi le cap des 75 ans, l'âge canonique de la retraite pour les officiers de la curie, et s'approchant du seuil fatidique des 80 ans où s'éteint le droit de vote au conclave, son influence institutionnelle directe s'est inexorablement rétrécie. Le temps, cet adversaire implacable de tout acteur politique ou ecclésiastique, travaille contre son pouvoir temporel. Dépouillé de ses grands offices de commandement, privé de son tribunal et de sa tribune officielle, il ne dispose plus des leviers administratifs d'autrefois. Son combat n'est plus une lutte pour la conquête des rouages du Vatican, mais une confrontation purement morale et symbolique, portée par le Verbe, les écrits et la fidélité aux formes liturgiques immémoriales. Face à lui, le pape Léon XIV se trouve confronté au dilemme classique de tout souverain devant un opposant vénéré par ses pairs. Deux Américains au parcours radicalement opposé, l'un formé dans le traditionalisme rigoureux, l'autre marqué par la mission pastorale auprès des plus pauvres au Pérou, incarnent désormais les deux âmes du catholicisme contemporain au sommet de l'institution. Le nouveau pontife peut choisir la rigueur administrative pour faire respecter l'autorité et rassurer l'aile réformatrice, au risque d'ériger son contradicteur en martyr et de creuser le fossé avec l'aile traditionnaliste. Ou bien, il peut tendre la main vers la réconciliation, au risque de paraître affaibli. Chaque geste quotidien, chaque nomination ou silence officiel est désormais scruté pour déceler l'orientation de ce nouveau chapitre. En fin de compte, l'histoire de Raymond Burke dépasse le simple destin d'un cardinal déchu du Wisconsin. Elle montre qu'à travers 2000 ans d'histoire, l'Église n'a jamais été un monolithe figé, mais un corps vivant, traversé par des débats essentiels entre fidélité aux origines et impératif de renouvellement. Dans cette longue mémoire des siècles, le verdict final n'appartient ni aux règlements immédiats, ni aux sanctions temporelles. Seul le temps dira si l'homme qui osa défier deux papes sera regardé par les générations futures comme l'opposant obstiné d'un progrès nécessaire ou comme le gardien courageux qui a maintenu l'essentiel quand tout semblait basculer.